Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Aujourd'hui, le Seigneur nous prolonge le message d'hier. Vous savez, parfois, il y a des textes qui se poursuivent. Pourquoi? Parce que le message est très, très important. Je pense que le message de besoin de se ressourcer quand on est fatigué est un message important en cette fin d'année. C'est pour cela, en tout cas, je crois que les textes d'aujourd'hui sont une continuation des textes d'hier. Parfois, c'est difficile de trouver le lien entre les deux textes. Et il y a beaucoup de théologiens qui disent aujourd'hui que le texte d'aujourd'hui, le premier d'Isaïe, chapitre 41, de verset 13 à 20, et l'évangile qui est tiré de l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 11, de verset 11 à 15, il n'y a aucun lien entre les deux. Mais si, je trouve qu'il y a un lien entre les deux. Le lien, c'est la fatigue. Dans la première lecture, le peuple de Dieu venait de rentrer de l'exil et devant eux, il y avait tout un pays à construire. Or, ils étaient fatigués. Ils voyaient tout comme si c'était une montagne. Ils voyaient toute leur vie comme si elle était sèche. Retenez ces images-là, la montagne et la sécheresse. C'est les deux images dans la Bible qui représentent la fatigue. Parce que quand tu es fatigué, tu es séché de force. Et tout devient devant toi comme si c'était des montagnes. Même des petites tâches quotidiennes deviennent pour toi comme si tu es en train de grimper une montagne. Si nous comprenons ça, nous pouvons donc regarder les textes de plus près. Et attention aussi, dans l'évangile, Jésus dit que depuis le temps de Jean-Baptiste qui était mort à peu près environ 32, l'année 32 de notre ère, jusqu'à 85, l'année où Matthieu a écrit ce texte, ça faisait à peu près 50 ans. Donc, vous voyez, le rapprochement, c'est les 50 ans en exil et les 50 ans entre Jean-Baptiste et le temps où Matthieu écrivait son évangile. Et Matthieu disait que pendant tout ce temps, l'Église de Dieu a subi la violence et des personnes, des forces violentes cherchent à s'en emparer. Quand tu es fatigué, tu as l'impression que tout est en train de te drainer en fait. Et c'est une réalité qu'il ne faut pas prendre à la légère. 3 petites choses pour nous ce matin, à savoir lorsque nous sommes fatigués. La première chose que Dieu dit à travers Isaïe à son peuple ce matin, c'est que je vais t'aider. Tu n'es pas seul. Sache que je vais t'aider. En lisant ce texte, il y a un chant qui n'arrêtait pas de circuler dans ma tête. Ne crains pas, je suis ton Dieu. C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ce chant-là est tiré du texte de ce matin. Dieu qui dit à son peuple, n'aie pas peur, je suis avec vous. N'ayez pas peur, je suis avec vous. Et il nous dit ça aussi ce matin, n'aie pas peur, je suis avec toi. Voilà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Dieu dit, les montagnes que tu vois devant toi, la sécheresse que tu vois devant toi, je ne vais pas les enlever. Non. Au contraire, la montagne, je vais te fortifier toi pour que tu puisses enlever les montagnes toi-même. Dieu va nous fortifier pour enlever nos difficultés nous-mêmes. Donc, n'ayons pas peur, premier message. Deuxième message, on va être fortifié par la force du Seigneur. Et il dit, par rapport à la sécheresse, je vais changer la terre aride en lac pour que tu puisses cultiver. Dieu est capable de faire ça pour toi. Et pour terminer, sachez, cher ami, qu'avec Dieu, tout est possible. Tout n'est pas seul. Les choses que toi, tu ne peux pas faire, avec Dieu, tu es capable de les faire. Et j'aimerais juste ajouter que, et si nous décidions, nous, de devenir les images vivantes de Dieu pour quelqu'un qui est fatigué, fais un geste aujourd'hui vers quelqu'un qui serait fatigué pour l'aider à rabaisser ses montagnes, pour l'aider à transformer sa terre sèche en lac. Dieu compte sur toi et il compte sur moi. Que Dieu te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.